L'appel des 300 contre l'antisémitisme ridiculise la cause qu'il prétend défendre. Tribune. Ils partirent 300, et par un prompt renfort des médias, il n'arrivera pas grand-chose. À la lecture de ce document diffusé par Le Parisien, puis relayé par les médias, on éprouve un immense sentiment de gâchis. Non seulement les arguments sont boiteux, telle une réflexion de l'ignorance profonde de l'islam dans ses principes mêmes, mais la mauvaise foi qui surnage révèle à quel point se manifeste, plutôt que d'être une invitation au dialogue, a été composée à charge. Si vous désirez parler de cause nationale et y ajouter que la démocratie est en faillite, alors peut-être qu'il faudra s'armer d'idées plus solides, moins paternalistes aussi, que celles qui tendent à faire croire que les musulmans seraient en train de faire de la France un autre pays. Une telle abjection intellectuelle est non seulement inexacte, elle dissimule en vérité l'idéologie de l'islamophobie ambiante qui n'a eu de cesse depuis ces 30 dernières années de provoquer et de déchirer la matière même de la nation, en jouant, par exemple, une communauté contre une autre, comme c'est le cas ici. Le plus inquiétant dans ce document est cette espèce de canonisation de l'antisémitisme que l'on jette là sur la place publique et qui exclut toute discussion. Que nous sert-on par procuration de grandes déclarations l'antépuration pour effrayer le bourgeois, la vision réductrice de la condition post-coloniale, une laïcité dévoyée qui stigmatise le même groupe de Français, ou bien un discours sur la violence qui fait fi de la violence socio-économique. Alors qu'on aurait pu saisir l'occasion d'entamer un débat sur le mécanisme cumulatif de la violence sociale et politique dans la France d'aujourd'hui, ce manifeste sombre dans les platitudes rassurantes de l'entre-soi où des politiques se mêlent à des artistes, et pour faire bonne mesure les imams de service en défaut de crédibilité et de respect au sein d'eux.